Honorable PF du Closter Saint-Raphaël, distingué membre initiateur du concours, infatigable membre du jury, mes chers auditeurs et internautes, c'est toujours un immense plaisir de continuer à dissiper ma joie, cette fois pour soutenir la position de ce sujet si intéressant qui se pose sous forme de problématique. Vu la crise sociopolitique actuelle d'Haïti, la désobéissance civile est-elle légitime? Juste avant de franchir profondément la ligne, il faut souligner ce qu'est la désobéissance civile et la légitimité. La désobéissance civile peut se définir comme le fait de refuser de manière assumée et publique d'obéir à une loi, un règlement ou un pouvoir jugé injuste de manière pacifique. La légitimité, selon le dictionnaire Le Robert, est l'état de ce qui est justifié par le bon droit, la raison, le bon sens, et c'est compréhensible. Pour aborder le sujet, il nous faut référer à un grand philosophe, un illustre pédagogue et un fameux chercheur. Il s'agit bien de Henri David Thoreau. Il était emprisonné pour avoir refusé, en signe d'opposition à l'esclavage et à la guerre contre le Mexique, de payer l'impôt à l'État américain. C'est sur ce qu'il a écrit l'essai apparu en 1849 et qui fonde le concept de la désobéissance civile. Un texte qui influença Gandhi, Martin Luther King et d'autres philosophes. Dans son célèbre discours de la désobéissance civile de 1849, il a exposé clairement le débat et a justifié, a conduite à ces termes. La soumission aux lois iniques peut constituer un crime. Une bougie pour éclaircir la lanterne. Ne peut-il exister un gouvernement dans lequel ce ne sont pas les majorités qui décident virtuellement de juste et de l'injuste, mais la conscience? Le citoyen doit-il jamais abandonner, ne fût-ce qu'extrêmement partiellement, abandonner sa conscience au législateur? Si oui, pourquoi avons-nous tous une conscience? Je pense que nous devrions être d'abord des hommes et ensuite des sujets. Il est moins souhaitable de cultiver le respect de la loi que le respect du bien moral. Je répondrai, c'est à chacun d'en juger en conscience, tenant des éléments énumérés précédemment. Mon adversaire, j'ai une petite question à te poser. Vu la situation de la crise actuelle du pays, où l'insécurité domine sur tout le territoire, ta vie est en danger. Que ferais-tu si un voleur t'attaque avec un poignard en te menaçant la mort pour voler ton smartphone et même te violer? Or, tu arrives à le désarmer. Au cas échéant, accepteras-tu d'être vainqueur ou d'être vaincu?
élu 3 fois maire de Milo et 1 fois sénateur. Moïse Jean-Charles témoigne n'avoir jamais accepté le drapeau bleu et rouge. D'après lui, dès l'apparition de ce dernier, la misère nous empare totalement. Un constat qui est juste selon la majorité du peuple haïtien. Mais c'est fait juste pour montrer qu'on doit tourner dans la bonne marche, comme l'était au temps de Dessalines. Merci. Chers membres du jury, chers membres de l'auditoire, nous sommes tous témoins que la crise haïtienne ne cesse de s'aggraver. Dans ces moments noirs de désespoir, nous avons tendance à nous accrocher à tout ce qui pourrait faire une différence. Dans ce cas, la désobéissance civile semble être une solution, comme mon collègue du projet HA 788 vient de discuter. Mais elle ne l'est pas. Et en aucun cas, elle ne devrait être légitime. Légitimer la désobéissance civile en Haïti nous conduira tout droit vers l'anarchie. Et cela ne fera rien de plus qu'aggraver la situation. Il ne faut pas se pencher sur les résultats positifs que la désobéissance civile a eu dans d'autres pays, comme les États-Unis avec Martin Luther King, en Inde avec Gandhi. Il faut se pencher sur notre réalité à nous. Premièrement, nos soi-disant marches pacifiques se transforment toujours en marches actives, violentes, où des citoyens innocents sont victimes et parfois tués, comme ce fut le cas de Pierre, tué à Port-au-Prince la semaine dernière. Comment peut-on légitimer un mouvement qui va faire pleurer nos familles, nos voisins, nos compatriotes? Depuis les fameux 6-7 juillet 2018 jusqu'à nos jours, on a eu plusieurs épisodes de résistance populaire. Mais dites-moi, quels ont été les résultats? Nous avons perdu beaucoup de militants, des enfants sont devenus orphelins, des familles plus pauvres, et nous avons un pays en chute libre vers un abîme sans fond. Deuxièmement, nous avons un peuple facilement manipulable, surtout sur le plan politique. Le peuple a faim, le peuple a peur, le peuple est désespéré. C'est un terrain très fertile à exploiter pour les assoiffés du pouvoir. Nous avons des leaders qui prétendent avoir la solution et appellent le peuple à résister au gouvernement actuel. Mais au fond d'eux-mêmes, ils ont un programme bien défini. Ils n'ont qu'une idée en tête, leur profit, celui de leur famille et de leurs partisans politiques. Et le peuple dans tout ça? Le peuple reste délaissé et abandonné en attente d'un autre leader qui aura la solution. Et le cycle continue. Peuple haïtien, réveillez-vous. Nous n'avons pas besoin de désobéissance collective. Nous ne pouvons pas nous permettre de détruire le peu que nous avons. Nous avons besoin de patriotes responsables, les bonnes personnes à la bonne place et une plus grande participation du citoyen à la vie politique pour prendre les décisions qui vont changer ce pays. Ensemble, disons non à la désobéissance civile, non à l'illégalité et disons plutôt oui à l'engagement et à la participation citoyenne. Merci. Mon adversaire, je vais te donner 2 exemples concrets juste avant de te fermer dans le tiroir de l'oubli. Je dois dire très sincèrement à mon adversaire qu'il n'y a pas de quoi
à nous discuter trop, puisque même à travers la Bible, on trouve bien des cas exemplaires. Dans les 10 commandements de Dieu, il a dit, tu ne tueras point. Or, David, qui était homme de Dieu, a tué Goliath. Selon 1 Samuel, chapitre 17. Pierre également a tranché l'oreille de Marcus dans la passion de Jésus. Ne sont-ils pas hommes de Dieu? Si on donne une réponse, on doit dire simplement que leur intérêt était menacé. Si on donne une réponse, on doit dire simplement leur intérêt était menacé. Ils étaient en danger et ils pratiquent une sorte de désobéissance, mais légitime. Je réaffirme que la désobéissance civique est légitime. Merci. HA 788 a mentionné Henri David, un personnage de l'international. Il a mentionné aussi Martin Luther King et aussi Gandhi. Mais il faut savoir que les États-Unis, l'Inde n'ont rien à voir avec Haïti. La réalité haïtienne est vraiment, vraiment différente de toutes les autres nations. Tu as aussi parlé des marches pacifiques et tu as pris l'exemple, si c'était moi, si je me faisais poignarder. Mais il faut savoir qu'en Haïti, les marches qu'on qualifie de pacifiques se tournent souvent en marche violente. Et hier, nous avons le cas. Hier, il y a eu une marche pacifique, mais il y a une femme qui est morte à aviation en entrant chez elle après le travail. Mais comment peut-être la désobéissance civile peut être légitimée? Et aussi, je sais, Haïti a des problèmes. Haïti a beaucoup de problèmes. Nous avons besoin de la participation citoyenne. Nous avons besoin que le peuple participe à la vie politique du pays. C'est pourquoi je reste ferme sur ma position. La désobéissance civile ne peut être légitimée.